Eh bien bonjour à tous les amis, je suis PopUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne PopUp Vlogs pour parler de NXT TakeOver Wargames qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Chicago. Le premier des deux shows produits par la WWE ce week-end. Donc voilà, donc c'est celui spécifique à la brand NXT. C'était un bon show, comme souvent sur les takeovers, hein, je ne crois pas avoir vu un mauvais takeover, je n'ai pas de souvenir en tout cas. Donc voilà, c'est encore un bon show avec des surprises, des moments un petit peu choquants, enfin choquants entre guillemets, enfin surprenants plutôt. Voilà, donc ça va être assez sympa, je suis assez content de ce show. Donc on va résumer ça dans l'ordre hein, comme d'habitude. Et on va commencer avec le pre-show. Dans le pre-show, on va commencer directement le pre-show, donc une heure avant le début du show, par apprendre que Mia Yim, qui fait partie de la team Rhea Ripley pour le match Wargames féminin, a été attaquée avant le show. On ne sait pas par qui à ce moment. Ça spécule un petit peu sur le panel, savoir si c'est Raw SmackDown qui serait intervenu pour commencer à s'attaquer un petit peu à NXT en prévision des Survivor Series qui auront lieu le lendemain. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est que le match Wargames féminin sera le premier match de la carte principale. Donc en gros, il va falloir soit que Mia Yim soit soignée assez rapidement, soit il faudra trouver un remplaçant pour cette équipe. Ensuite, le pre-show continue avec le résumé des différents matchs que l'on va avoir. Et on va avoir pour la première fois sur TakeOver un match dans le pre-show. Un match qui n'était pas annoncé au moment où j'ai fait mes pronos entre Isaiah Swerve Scott et Angel Garza. C'est un match qui a duré 7 minutes 45 qui était bien sympathique. On sent bien quand même que Angel Garza est quand même un gros projet en ce moment de la WWE. Il est quand même, enfin en tout cas à NXT. Il est quand même pas mal pushé, je pense qu'il va avoir prochainement un match pour le titre Cruiserweight de l'Io Rush, sans doute à NXT dans les prochaines semaines. Donc voilà, donc c'est Angel Garza qui gagne le match en 7 minutes 45 après avoir raté un coup bas, une tentative de coup bas. Et il fait ensuite une enchaîne par son finisher pour la win. Donc voilà, c'était un bon match de 7 minutes pour bien chauffer la foule dans le pre-show. Donc ça c'était assez cool. Après ce match-là, on retourne voir Mia Yim pour voir qu'elle part en ambulance, donc elle ne pourra pas faire son match. Et elle va être remplacée par Dakota Kai. C'est la team captain Rhea Ripley qui, en gros, dit à Dakota Kai You're in, donc tu es dans le match. Dakota Kai hésite un peu, puis elle accepte finalement de rentrer dans le match Wargames. Voilà, et c'est là-dessus que va se terminer donc, le pre-show. Donc là maintenant on va pouvoir passer au show principal de ce TakeOver Wargames. Et on va commencer comme je vous l'ai dit par le match Wargames féminin. Donc je vous affiche un petit peu les règles du Wargames. Alors j'ai pris un screen sur le match masculin mais c'est les mêmes règles. Hein. Donc les deux équipes vont être contenues dans des cages séparées en haut du ring. Et un membre de chaque équipe va commencer le match. Après 5 minutes, un membre de la team, alors là pour ce match là ce sera la team Baszler, parce que c'est elle qui a gagné l'avantage. Pour le match masculin, ce sera la team Undisputed Era. Sera libérée et entrera dans le match. Après une période de 3 minutes, on aura un membre de chaque équipe en alternance qui va entrer le match jusqu'à ce que tous les membres soient à l'intérieur de la cage de Wargames. À partir du moment où tous les compétiteurs ont entré, Wargames officially begins. Donc commence officiellement. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire un tombé ou une soumission. Avant ça, ça sert à rien. Il suffit juste d'essayer de réduire un petit peu l'adversaire. Escape, donc s'échapper de la cage ou quitter la cage, à partir du moment où le Wargames a commencé, va entraîner du coup un forfait pour toute l'équipe. Donc voilà, il ne faut pas s'échapper de la cage. La seule manière de remporter le match est par un pin ou une soumission. Donc un tombé ou une soumission. Donc voilà pour les règles du Wargames. Alors, on va donc avoir le Wargames féminin qui va commencer. On va faire entrer pour commencer le match Io Shirai côté Team Baszler et Candice LeRae côté Team Rhea Ripley. Donc ça va être une grosse domination pour commencer de Io Shirai. Au bout de 5 minutes, on va avoir Bianca Belair qui va entrer. Je vais accélérer un petit peu hein, parce que ça va être surtout la fin qui va être intéressante. Un petit peu plus tard. Durant cette partie-là, on va avoir des powerbombs de la part de Belair. À partir de ce moment-là, au bout de 3 minutes supplémentaires, on va voir donc Rhea Ripley qui va rentrer, qui est poussée par Dakota Kai
et Tegan Nox pour que ce soit elle qui aille pour remettre un petit peu d'ordre. Donc elle rentre et avant de rentrer, elle va rentrer avec beaucoup d'armes. Hein. Elle va emmener des poubelles, des sticks, des chaises à l'intérieur de la cage. Voilà. Au bout de 3 minutes, on va avoir la championne féminine UK, Kylie Ray, qui va entrer, qui va rajouter encore des chaises dans la cage. Elle va même, parce que le public demande des tables, we want tables, we want tables. Elle va même faire style, je vais prendre une table pour finalement dire non, je ne prends pas de table, et voilà, histoire de d'avoir un petit peu de hit de la part du public de Chicago. On va enchaîner rapidement dans le ring avec une Tower of Doom, avec Rhea Ripley en bas. Au milieu, on va avoir Candice LeRae et je sais plus qui. Qui est-ce qu'il a de toute façon, Kylie Ray, voilà, et Belair en haut. Ah non, il doit y avoir Yoshirai peut-être à un moment. Je sais plus exactement comment ça se passe, j'ai plus d'images en tête. Bref, du coup, il va y avoir un Tower of Doom qui va être fait. Belair va contrer et va enchaîner avec un 450 Splash. A partir de ce moment-là, c'est au tour de Dakota Kai de rentrer dans la cage. Mais elle va finalement choisir de trahir ses coéquipières en se retournant et en s'attaquant à Tegan Nox qui est dans sa petite cage. Et en s'attaquant notamment au genou de Tegan Nox qui a été blessé récemment. Elle a subi une opération dessus, donc voilà. Elle a même enlevé les protections du genou. Il y a des interventions de la sécurité pour faire arrêter. Il y a même William Regal qui est le general manager de NXT qui intervient pour dire pour arrêter Dakota Kai. Elle ne rentrera pas dans la cage du coup. Et également du coup Tegan Nox est trop blessée pour pouvoir entrer dans le Wargames. Donc ça, je vous en avais parlé un petit peu pendant mes pronos. J'avais dit que ce serait un facteur Dakota Kai. Le fait qu'elle était dans l'équipe, que finalement on l'ait enlevée de l'équipe, tout ça. Donc voilà, je pense qu'elle s'est sentie trahie et que du coup, elle a fait un gros heel turn pour Dakota Kai. Donc ça, c'était un bon moment du match. Voilà, ça a occupé les 3 minutes hein, quasiment. Donc à partir de là, on a la dernière compétitrice qui va rentrer, Shayna Baszler, qui va faire un signe comme quoi 4 contre 2. Ok, on y va, on rentre, c'est parti. Et voilà, donc c'est ça. Après, normalement, au bout de 3 minutes, on aurait dû avoir Tegan Nox qui rentre, mais elle était trop blessée pour entrer, donc elle est partie directement aux urgences. Donc à ce moment-là, War Games begins. Donc à partir de ce moment-là, on peut avoir un pin ou une soumission pour terminer le match. Il y a beaucoup de... c'est assez sympathique. Pendant ce match, on va voir même Io Shirai qui va monter sur le haut de la cage pour y rester un petit moment avant de faire un moonsault sur Candice LeRae et je crois que c'était sur Shayna Baszler. Et à la fin du match, du coup, on a Rhea Ripley je vais recommencer. Rhea Ripley qui met d'abord un coup de poubelle à Kylie Ray. On va avoir ensuite Shayna Baszler qui va faire une prise de soumission sur Rhea Ripley. Pour s'en défaire, en fait, elle va se menotter à... Donc Rhea Ripley va se menotter à Shayna Baszler. Shayna Baszler avait essayé de menotter en début de match, j'ai oublié d'en parler. Elle avait essayé quand le Wargames a commencé, de menotter Rhea Ripley à la corde pour plus qu'elle ne puisse bouger. Mais du coup, il n'y a qu'un côté de la menotte qui s'était mis. Et voilà, et du coup, pour casser la soumission, elle a mis l'autre côté de la menotte, donc elles sont attachées toutes les deux. Et du coup, Rhea Ripley enchaîne avec sa prise de finition, le Riptile sur des chaises pour gagner. Donc elle gagne le match pour sa team. Donc à 4 contre 2, c'est la team Rhea Ripley qui remporte le match. C'était un très bon match pour commencer. Ça a duré 27 minutes. C'était bien cool. Ok. On a passé, pour moi, peut-être sans doute le meilleur match de la soirée. Ce Wargames féminin. On va enchaîner ensuite. Alors, je souffle un peu parce que je vais un peu vite, j'ai l'impression. On va enchaîner ensuite avec le triple threat match entre Pete Dunne, Damian Priest et Killian Dain. Où le vainqueur va rencontrer Adam Cole le lendemain au Survivor Series. J'avais pronostiqué Pete Dunne. Pardon. C'était un bon match. Beaucoup de near fall. Ça a été assez long, ça a duré 20 minutes.
Ça a été, pardon, je suis en train de réfléchir un petit peu parce que la fin, j'avoue que j'ai déjà regardé hier, moi là j'enregistre lundi mais j'ai regardé hier. J'essaie de me rappeler de la fin parce que je vais passer assez vite sur les deux matchs suivants pour reparler un peu plus du Wargames masculin. C'est une victoire de Pete Dunne en tout cas, sur un bon match avec beaucoup de near fall. Il a fait un spiller hold sur Killian Dane qui est drop. Alors j'ai marqué drop sur Damon Priest pour 1, 2, 3. Donc il a fait le pin sur Damon Priest. Il faudrait que j'envoie les images, j'ai un petit doute sur exactement comment ça s'est passé. Bref. En tout cas, c'est une victoire de Pete Dunne après un bon match de 20 minutes qui permet aussi de réduire un petit peu le rythme qui était assez fou après le Wargames. Donc là, ça permet aussi à la foule de souffler un petit peu. Voilà, et du coup, victoire de Pete Dunne qui affrontera demain, enfin le lendemain, à Survivor Series Adam Cole pour le titre de champion de la NXT. On va enchaîner avec un deuxième match simple que je vais passer aussi assez rapidement entre Matt Riddle et Finn Balor, ça va durer 15 minutes. Alors là par contre c'était un rythme un petit peu bizarre pour commencer, ça a été très technique, très lent, très technique pour commencer le match avant d'attaquer un petit peu plus tard le match, c'était vraiment pas mal. Ça a permis voilà, à la foule de souffler un petit peu avant le futur deuxième pic du show. Et bah, du coup on va avoir une victoire de Finn Balor en 15 minutes avec un 1960 DDT, donc une nouvelle prise de finition pour Finn Balor. A voir si ce sera juste cette fois-ci qu'il va l'utiliser ou s'il l'utilisera tout le temps. C'est dommage parce que moi j'aimais bien le coup de grâce où il saute de la troisième corde de 2 pieds joints sur son adversaire. Je trouve que ça une prise assez impressionnante. Donc là voilà, nouvelle prise, en tout cas pour finir ce match de la part de Finn Balor pour remporter le match en 15 minutes. J'aurais vraiment préféré avoir Johnny Gargano que Matt Riddle dessus. Je pense que ça aurait pu envoyer beaucoup. J'attends vraiment cette rencontre entre les deux quand Gargano reviendra sur les rings. Allez, on va enchaîner tout de suite avec le deuxième gros match de la soirée, le Men's War Games entre la team Undisputed Era et la team Tommaso Ciampa. On va commencer le match. Je rappelle que la team Tommaso Ciampa, pour l'instant, on n'a que 3 membres qui sont annoncés. On a donc Tommaso Ciampa, Keith Lee et David Dijakovic. Qui sont pour l'instant, et normalement on devrait avoir un 4ème mystère. En début de show ils ont dit que, Tommaso Ciampa on a vu un tweet où il disait qu'il avait parlé à 4ème personne, que si jamais elle était là et qu'elle acceptait tant mieux, mais que si elle n'était pas là, bah, il le ferait à 3 en gros. Donc voilà. Le match va commencer donc avec Tommaso Ciampa qui rentre directement. Jusque là on avait pour les matchs féminins on avait eu les présentations des deux équipes de chaque côté. Là, Undisputed Era reste de son côté. Tommaso Ciampa, il va directement dans le ring. Voilà, c'est lui le team captain, c'est lui qui commence le match. Ses coéquipiers rentrent ensuite, mais pas le 4ème. Donc pour l'instant, il n'y a que Dijakovic et Keith Lee qui sont à l'intérieur de la cage de la team Ciampa. Donc en gros, on va avoir Roderick Strong qui va commencer le match contre Tommaso Ciampa. Ça va être des bonnes 5 premières minutes. Ça envoie pas mal, c'est plutôt bon. Surtout après on va avoir Kyle O'Reilly qui va entrer en plus dans le ring et du coup les deux entre O'Reilly et Strong ça marche bien tous les deux, et il me semble qu'ils étaient en équipe il y a quelques temps de ça ensemble, et du coup ils ont un bon rythme ensemble en fait. Au bout de 3 minutes on va avoir Dijakovic qui va rentrer pour aller aider donc Tommaso Ciampa, puis Fish, puis Keith Lee qui entre. Lui par contre c'est une powerhouse, c'est vraiment un sacré personnage, Keith Lee. J'aime beaucoup ce catcheur, il est rapide et il fait la taille d'un super heavyweight, donc voilà, c'est cool. Ensuite, du coup, au bout de 3 minutes encore, c'est au tour d'Adam Cole qui va entrer dans le match. Il va amener beaucoup de tables sur le ring, 5 ou 6 tables. Il va en installer une aussi à l'extérieur du ring. En gros, il va prendre toutes les tables qu'il y a sur le ring et il va les mettre sur le ring. Voilà.
Avant qu'il ne rentre dans la cage, il va se faire pousser par Tommaso Ciampa à l'intérieur de la table qu'il avait préparée en l'extérieur du ring. Voilà, histoire de calmer un petit peu. Après ça, il rentre. Les 3 minutes se passent. On attend de voir. Le décompte se passe même pour savoir qui va rentrer. Pendant quelques secondes, il se passe rien. Undisputed Era dit bah, c'est bon, ils ont personne avec eux. Et là, surprise, arrivée de Kevin Owens. Donc Kevin Owens qui est actuellement à Raw. On en parlera après, mais qui fait partie de la team Raw pour les Survivor Series. Il rentre et il prend la place de 4ème dans la team Ciampa. Ça attaque d'entrée de jeu, un stunner sur Adam Cole, powerbomb sur O'Reilly, il me semble. Voilà. Et puis après, bah, c'est parti. Il y a beaucoup de choses, ça dure un bon moment. Il y a eu un Canadian Destroyer d'Adam Cole sur Kevin Owens entre les deux rings. Donc à l'espace entre les deux rings, il y a ça en gros, et au milieu en fait il y a une partie de métal, donc il va faire un Canadian Destroyer dessus. Alors à la fin du coup toutes les tables sont placées, et à la fin du match donc on va avoir pas mal de monde qui va passer à travers des tables. On va voir Keith Lee qui va faire une powerbomb sur Fish, Kevin Owens qui va en faire une sur O'Reilly et Javakovic, parce que du coup ils étaient tous les deux en train de se battre à ce moment là. Et on va terminer le match par une prise de Ciampa du haut de la cage sur Adam Cole en s'écrasant du coup dans les tables en partant du haut de la cage. Donc c'était assez impressionnant ce spot. Et ça va permettre du coup à Tommaso Ciampa de terminer le match 1, 2, 3 sur Adam Cole. C'est un carnage sur le ring, hein. Il y a des tables explosées partout, sur les deux rings plutôt. Il y a des tables explosées partout, des corps étendus partout. Mais voilà, victoire de la team Ciampa. Petite note, on aperçoit Britt Baker dans le public. Donc c'est Madame Adam Cole, mais c'est Dr Britt Baker à la AEW. Donc je pense que c'était peut-être une petite erreur de la montrer. Mais en tout cas voilà, c'était marrant comme petite parenthèse. Et voilà, du coup ça termine ce match. J'ai beaucoup aimé ce match, mais je l'ai moins bien aimé que le Women's War Games. Je sais pas trop, c'est vraiment pour moi le match féminin que j'ai préféré, avec la trahison de Dakota Kai notamment. Je vous en ai parlé, je pensais bien qu'elle ferait quelque chose, qu'elle tournerait comme ça, mais je pensais pas de la sorte, pas aussi violemment en fait. Donc c'était voilà, vraiment un bon show, j'ai beaucoup aimé ce War Games. Voilà, en tout cas c'était bien cool. Ça lance des choses pour les Survivor Series. Il n'y a pas eu d'invasion. Je pensais qu'à un moment, il y allait y avoir une invasion soit de SmackDown, soit de Raw, pour préparer encore un petit peu plus les Survivor Series, pour continuer de builder ça. Mais je suis content qu'il n'y ait pas eu. Parce que du coup, ça a permis d'avoir NXT de son côté qui fait ses choses. Et c'était vraiment bon, quoi, comme d'habitude avec NXT. La seule petite chose qui pourrait parler, c'est d'avoir eu Kevin Owens dans la team Tommaso Ciampa, alors qu'il fait partie de la team Raw le lendemain au Survivor Series. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la team NXT. Elle sera annoncée sans doute avant. Enfin, je sais pas trop si elle sera annoncée avant le match ou pas. J'avoue, j'ai pas encore regardé les Survivor Series, donc je sais pas encore. Mais voilà, ça laisse un petit point d'interrogation quand même, savoir est-ce qu'il va trahir Raw, est-ce qu'il va faire partie directement de la team NXT et ce sera à Raw de retrouver quelqu'un, ça on sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un Facebook Live qui a été fait après le show, après War Games, avec Triple H et Rhea Ripley pour annoncer la team féminine des Survivor Series pour le 5-woman traditional match. Donc on va voir Rhea Ripley, donc la team captain. Elle va être elle a annoncé être avec Candice LeRae, donc en même temps c'était la personne qui a terminé avec elle le match War Games, donc intéressant. Elle a pris avec elle Bianca Belair et Io Shirai, qui faisait partie de la team concurrente, la team Baszler sur le War Games, parce qu'elle a dit qu'elle reconnaît quand même la valeur de ces personnes-là. Et elle a pris... J'ai oublié le nom de la dernière.
Tony Storm. Voilà, Tony Storm pour dernière personne donc, qui vient de NXT UK. Donc voilà, ça devrait être sympa. Je suis assez hypé quand même pour ces matchs Survivor Series demain. Bon, j'étais quand même plus hypé au final par Wargames quand même, je préfère NXT. Mais voilà, du coup, j'ai hâte quand même de regarder les Survivor Series du coup, qui auront lieu le lendemain soir. Et puis bah voilà, bah écoutez, j'espère que cette review sur NXT TakeOver Wargames 3 vous aura plu. On se retrouve demain pour la vidéo sur les Survivor Series qui ont eu lieu du coup, parce que du coup cette vidéo là sera diffusée lundi, donc qui ont eu lieu du coup dans la nuit de dimanche à lundi. Et du coup voilà, mardi vous aurez la review sur les Survivor Series. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous donne donc rendez-vous demain pour les Survivor Series. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.